Aujourd'hui, grâce à l'IA, tu peux générer des images incroyables de manière extrêmement rapide. Historiquement, c'est Midjourney qui était très connu pour proposer ce type de service, mais récemment, avec ChatGPT et ses nouvelles versions, on a DALL-E 3 qui est directement intégré et qui permet de faire des choses géniales, tu vas voir. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser cet outil pour créer à l'infini tous les supports visuels que tu peux imaginer, que ce soit un e-book, un logo, une illustration, une BD, bref, tout ce que tu veux. Si t'es prêt, on commence tout de suite et on se retrouve dans ChatGPT. Alors du coup, on est dans les menus de ChatGPT et la première chose importante qu'il va falloir noter, c'est que DALL-E 3 est disponible uniquement pour ChatGPT 4. Donc là, on est sur la version 3.5. Pour pouvoir activer la génération d'images, il va falloir sélectionner le modèle 4 avec donc DALL-E, la recherche internet et l'analyse des données. Donc je vais sélectionner la version 4 et là directement, je peux faire ma demande et générer une image. La première chose, c'est qu'une fois qu'on a activé le modèle, on a donc boosté les capacités de ChatGPT, on va avoir la recherche internet et la génération d'images directement dans le chat principal. Donc du coup, si je lui fais génère l'image d'un chat, il va directement s'exécuter, comprendre que ma demande est liée à une demande de génération d'images et automatiquement me proposer l'image du chat directement dans le chat. Et voilà, un chat super mignon est généré. Bref, le résultat a été fait de manière impeccable. Derrière, on peut sélectionner l'image et la télécharger, et hop, le travail est fait en quelques secondes. Ça c'est intéressant, c'est une première manière de générer l'image de manière très simple, directement dans un chat où on aurait pu faire des demandes classiques au préalable, sans demander de créer des images particulièrement, et là, directement, à la suite d'un chat, je peux lui demander « Tu m'as aidé à construire la stratégie pour mon entreprise, génère-moi le logo associé ». Bref, ça peut se construire directement dans le flow, et ça peut être intéressant. Mais si on va aller plus loin, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser le GPT dédié à la création d'images, à savoir DALL-E. Pour ça, on va se rendre sur le côté et explorer les GPT, et derrière, on a juste à sélectionner DALL-E, donc on fait une simple recherche dans le GPT Store, et on va pouvoir sélectionner le modèle DALL-E qui est proposé directement par ChatGPT et OpenAI, et on va pouvoir démarrer le chat juste ici. Ici, avec le GPT DALL-E, on va pouvoir aller un peu plus loin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a exactement la même barre de prompt, donc on va pouvoir effectuer une demande, mais on va avoir quelques subtilités qui vont être intéressantes. Admettons que j'ai envie de générer par exemple une image d'un dessin animé en 3D qui a pour thème l'exploration spatiale. Je vais effectuer ma demande dans le chat, par exemple génère l'image d'un astronaute qui sort de sa navette spatiale, et derrière on va pouvoir faire quelques petites modifications. Vu qu'on est directement dans le GPT DALL-E, on a des options qui nous sont proposées, par exemple les différents styles d'images qu'on peut avoir, donc par exemple fantasy, une image de nuit, on peut cliquer sur les flèches pour avoir d'autres suggestions, pinhole camera, moss, low polygon, bref on a plusieurs styles qui nous sont suggérés, par exemple si je clique sur low polygon, automatiquement la demande va être ajoutée à la suite de mon prompt. Moi ici ce qui m'intéresse c'est de générer un dessin animé en 3D, donc je vais remplacer low polygon par cartoon 3D. Et autre petite chose avant de lancer la demande, on a aussi la notion de ratio, donc dimension de notre image. Si on clique sur aspect ratio, on peut avoir une image carrée, une image horizontale ou une image verticale. Donc par exemple si je veux une image horizontale, je clique juste ici. Moi c'est pas ça qui va m'intéresser aujourd'hui, donc j'enlève ce paramètre, mais en tout cas sachez que c'est possible. Mon prompt me convient, je peux cliquer sur démarrer et c'est parti, la création d'image est lancée. Et voilà, j'ai deux images d'astronautes qui sont générées. Avec le modèle DALL-E, à chaque fois, on a deux images qui nous sont proposées et on peut décider laquelle nous convient le mieux. Donc moi, la première, je l'aime bien. On a le visage de l'astronaute, par exemple. On peut travailler également sur la seconde. Et on va voir comment on peut aller plus loin à partir de ces images. Quand une image nous convient, on peut la sélectionner, on peut la télécharger comme on a vu précédemment, mais on peut également cliquer juste ici, on peut récupérer le prompt de l'image qui a été utilisé par DALL-E pour générer l'illustration. Derrière ce prompt, on peut le réutiliser dans ChatGPT ou dans un autre outil comme Midjourney, ça peut être vraiment pratique, et puis surtout si l'ensemble du style nous convient mais qu'on veut effectuer une petite modification, on a juste à récupérer le prompt, et par exemple faire une petite modification, ne pas avoir les étoiles, on peut juste changer un ou deux mots, et automatiquement on aura une image très similaire, mais avec une toute petite modification. Voilà, on peut faire exactement pareil pour la deuxième image, récupérer le prompt, bref, c'est assez clair. Maintenant que mes images me conviennent, je vais vouloir aller plus loin. Là, ici, ce qui est important, c'est que je vais dire à ChatGPT de travailler sur la première image, parce que c'est celle que je préfère. J'aimerais bien qu'on puisse rajouter un texte au niveau de cette image, parce que je trouve le style parfait, mais j'ai besoin d'avoir écrit Hello Mars à un endroit sur l'image. Pour ça, je vais juste lui demander, j'aime la première, ajoute le texte Hello Mars. Donc directement, il va comprendre que c'est sur la première image que je veux qu'il travaille, et il va s'exécuter pour me proposer un texte sur la première image. Donc voilà, c'est mieux quand même de préciser image, donc j'aime la première image, ajoute le texte Hello Mars, et on va voir ce qu'il nous propose. Et voilà, c'est parfait, j'ai Hello Mars qui apparaît directement sur le scaphandre, donc pour moi ça me convient parfaitement pour mon illustration. Je peux sélectionner mon image, en très bonne qualité, elle me convient, c'est parfait. Donc a priori on est ok. Et je vais vouloir aller encore plus loin et lui demander de remplacer la planète Terre derrière, par exemple par Jupiter. Donc je vais lui demander, remplace la planète Terre par Jupiter, on lance la demande.
Et voilà, donc bon, il a rajouté 2 planètes derrière, mais il a compris le style, c'est parfait au niveau de l'image. Bon, il a rajouté aussi un L sur Hello, il faudra un petit peu retravailler ça, mais globalement, on a très rapidement des résultats qui sont extrêmement satisfaisants. Ce que je voulais te montrer maintenant, c'est une toute nouvelle fonctionnalité qui est super pratique et qui nous permet justement de faire des modifications de manière hyper précise. Je t'ai montré en haut qu'on pouvait sélectionner le prompt de l'image, juste ici, qu'on pouvait télécharger l'image en cliquant ici, mais il y a la petite palette, ça c'est un nouvel icône qui est très pratique. Tu vas juste cliquer ici et tu vas avoir un curseur que tu vas pouvoir utiliser. Tu vas pouvoir définir la précision du curseur. Donc moi j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez précis, donc je vais prendre un curseur assez fin. Et tu vas pouvoir sélectionner une zone de l'image que tu vas vouloir modifier. Donc par exemple, admettons que j'ai envie que mon astronaute ne soit pas américain, mais soit français, c'est important, et remplacer le drapeau américain par un drapeau français. Si j'avais voulu l'expliquer à travers les prompts, ça aurait pu ne pas forcément être très clair pour ChatGPT, il aurait pu faire quelques erreurs. Par exemple, là, il n'a pas compris que je voulais remplacer la planète par une autre, il en a carrément ajouté une. C'est un détail, mais si tu veux gagner du temps, c'est important d'avoir cette petite palette de sélection, parce que tu vas pouvoir aider ChatGPT et le guider à faire la modification sur un endroit très précis. Donc par exemple, on va effectivement modifier ce drapeau américain, on va sélectionner la zone comme ça, tac, et derrière, ChatGPT va comprendre que c'est cette zone précisément que l'on veut modifier, et on va lui dire remplace le drapeau américain par un drapeau français. C'est important quand même de préciser sur l'épaule et on va voir le résultat. Et voilà, c'est parfait, le résultat me convient, on a bien le drapeau français qui apparaît parfaitement sur l'épaule, et ça c'est uniquement grâce à la sélection qui a été très précise et qui a permis de guider ChatGPT. Donc voilà, en quelques clics, très facilement, j'ai généré mon image, derrière j'ai ajouté quelques modifications, et j'ai pu même sélectionner une zone très précise pour avoir des résultats très fins à un endroit particulier. Derrière, tu peux voir que tu as le chat avec DALL-E et tu peux récupérer toutes les images que tu as générées au préalable. Ça peut être intéressant si tu veux générer par exemple une bande dessinée avec différentes images et la suite d'une histoire. D'ailleurs, par exemple, on peut essayer de poursuivre cette histoire et demander une suite pour notre personnage. Je vais donc rebondir dans le chat sur sa génération d'images et lui dire l'astronaute rentre dans sa navette et va conquérir de nouvelles planètes. Et derrière, il va garder tout le contexte, tout le style de l'image, il va juste créer la suite de l'histoire à partir des paramètres existants. Donc là voilà, parfait, on a exactement le même style d'image, l'astronaute est toujours bien français, et là il s'apprête à retourner dans la navette spatiale, et donc je peux construire la suite de mon histoire seulement avec un unique prompt, et là on voit toute la puissance de ChatGPT. En fait on a juste à relancer, et à chaque fois en une phrase, il va générer une nouvelle image, donc c'est très pratique pour générer des suites d'images, pour créer des histoires, pour créer des e-books, c'est vraiment génial. Là on a un cas d'usage, mais tu peux évidemment imaginer la même chose pour de la création de logos, pour de la création de bannières par exemple. Je vais te montrer, si tu veux créer une bannière, en fait le format carré qui est pas forcément très pertinent, tu as juste à lui demander génère la première image en format horizontal, et tu vas voir le résultat va être bluffant, en quelques secondes, automatiquement les dimensions vont être adaptées. Et voilà, c'est parfait, j'ai l'image de mon astronaute qui s'apprête à rentrer dans la navette spatiale sur un format 16/9, et je vais pouvoir l'utiliser sur ma prochaine bannière. Concernant les fonctionnalités de DALL-E, on a fait à peu près le tour. La dernière chose qui est intéressante, c'est qu'ici tu as l'icône de la pièce jointe. Ça, c'est quelque chose qui est disponible dès que tu as ChatGPT 4. Tu vas pouvoir t'en servir dans un chat classique, mais également dans la fenêtre de discussion avec DALL-E. Donc par exemple, tu peux uploader une nouvelle image pour aider DALL-E à l'intégrer dans une image qu'il a générée préalablement. Tu peux même uploader un logo et demander à DALL-E de faire une modification dessus. Donc c'est très pratique, tu peux juste charger ton image ici. Derrière, tu lances ton prompt et tu vas avoir une nouvelle image qui va être générée. Donc les images avec DALL-E, tu peux aussi bien les générer à partir de zéro qu'à partir d'une image déjà existante. Une autre chose que je voulais qu'on regarde ensemble, c'était les différences entre DALL-E, là ce qu'on vient de voir, et Midjourney, l'outil qui est connu depuis de nombreux mois maintenant pour être le leader sur la génération d'images. Eh bien on va voir avec exactement le même prompt qui génère la meilleure image entre DALL-E 3 et Midjourney. Pour ça, on va aller dans Midjourney, on va récupérer le prompt de cette image qui a été générée par un utilisateur. On voit que ça c'est une image de 2 cocktails qui sont sur un bar, donc c'est très réaliste et ça donne plutôt envie. J'ai récupéré le prompt et je vais l'utiliser dans DALL-E, donc avec une nouvelle fenêtre, et ici on va cliquer sur le prompt et juste le coller. DALL-E va lui aussi générer une image avec le même prompt et j'ai hâte de voir la différence entre les deux. Voilà, c'est déjà prêt. DALL-E m'a pas généré une mais 2 images, effectivement, c'est ça l'avantage, c'est qu'en fait automatiquement avec un seul prompt on va avoir 2 images et on va pouvoir choisir quelle est notre préférée. Là on voit directement que les 2 images sont très réalistes, la première puis la deuxième, ça correspond exactement au même code, donc à chaque fois on a 2 cocktails, dans un style de décoration qui est assez similaire. Si on compare par rapport à Midjourney, peut-être que Midjourney est un petit peu plus réaliste, après c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré. Moi honnêtement, cette image, la deuxième plutôt, je l'aime vraiment bien, franchement par rapport à celle qui a été créée par Midjourney, je trouve qu'on est au moins sur une qualité équivalente, et puis surtout ça a été fait vraiment en un clic, on n'a pas besoin d'utiliser Midjourney qui est compliqué avec Discord, et évidemment c'est compris directement dans l'abonnement de ChatGPT+. Avec Midjourney, on doit débourser au moins 10 $ par mois sur un abonnement supplémentaire. Là, tout est intégré. Franchement, moi je vote pour ChatGPT. D'ailleurs, c'est pareil, la fonctionnalité qu'on a vue juste avant, de modification en sélectionnant le curseur pour par exemple enlever la paille juste ici, et bah ça, Midjourney, il est pas capable de le faire.
Dernier point que je voulais te montrer, c'est qu'avec ChatGPT, en fait, t'es dans une discussion, et ça, c'est la grosse différence avec Midjourney. Regarde, ici, je suis dans le chat avec ChatGPT, ça aurait été pareil, hein, si j'avais fait le GPT DALL-E par exemple, j'aurais pu faire exactement la même demande ici, on va pas le refaire, on va reprendre la discussion classique, mais ici, en fait, j'ai généré des cocktails, et je pourrais très bien me dire que ce soir, j'ai envie de les refaire chez moi. Et bah l'avantage de ChatGPT par rapport à Midjourney, c'est tout simplement que je peux lui demander la recette étape par étape, et ça Midjourney est incapable de le faire. Donc là j'ai juste à lui demander, donne-moi la recette pour réaliser ces cocktails, et automatiquement c'est DALL-E qui va me donner cette recette, voilà en quelques secondes, là c'est super rapide, les ingrédients, automatiquement, les instructions étape par étape. Donc d'ailleurs c'est un mint julep, je connaissais même pas ce cocktail, j'avais l'impression que c'était un mojito, et automatiquement voilà j'ai les 4 étapes, et je peux réaliser ce cocktail chez moi à la maison. Voilà, on a vu l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles sur ChatGPT pour générer des images avec DALL-E. Globalement, c'est très rapide, hein. T'as vu, en quelques clics, tu peux générer des images incroyables, que ce soit des choses réalistes, des cartoons, des bandes dessinées, des logos, ça peut aller vraiment très vite, et la seule limite, c'est ton imagination, donc je t'invite vraiment à tester ce que je viens de faire. Les fonctionnalités, t'as vu, c'est très simple, derrière, il faut vraiment que tu pratiques, et derrière, c'est comme ça que tu vas pouvoir t'approprier l'outil et vraiment faire des choses incroyables. Globalement, la logique, c'est la même que sur des prompts classiques avec ChatGPT. Il faut que tu sois capable de travailler ton prompt étape par étape, donc ça, c'est vraiment uniquement de la pratique, encore une fois. Tu vas te rendre compte qu'avec tel ou tel mot, les résultats sont meilleurs ou moins bons. Et surtout, il faut pas que tu hésites à utiliser l'outil de modification que je t'ai montré, que ce soit à travers la palette ou directement en copiant le prompt qui est suggéré suite à la génération d'images et en modifiant un ou deux mots derrière. Il faut que tu gardes en tête que tout ça c'est disponible uniquement sur ChatGPT 4, donc en payant ChatGPT Plus à 20 $ par mois. Mais honnêtement, pour avoir une version plus avancée de ChatGPT, pour avoir la recherche sur internet et également cette fameuse génération d'images, je pense que ça vaut totalement le coup au moins d'essayer un mois. J'ai voulu volontairement te faire un tuto rapide pour que ce soit assez facile à comprendre. Si tu as des questions un peu plus avancées, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir, soit directement dans les commentaires ou alors en vidéo si le sujet s'y prête. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça m'aide vraiment énormément, surtout au début de la chaîne. Pareil pour les abonnements, vraiment ça change tout, donc je te remercie énormément si tu le fais. Et puis surtout, ça te permettra de suivre les prochaines vidéos, on va tenir un rythme régulier et on va regarder tout en détail, que ce soit ChatGPT ou peut-être d'autres outils IA. Donc voilà, je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à la prochaine.